Et bonjour à tous, cette semaine pour le vlog, j'aimerais commencer en vous parlant des petits succès en cours au jardin et en particulier dans le verger qui est derrière moi. J'ai eu une belle surprise pendant que j'étais en train de tondre. Là, je suis passé à côté de mes amandiers et comme vous pouvez voir, cette année, ils sont en train de faire des fruits. Ça va être vraiment la première année où je vais avoir quand même pas mal d'amandes. Les années précédentes, je n'en avais pas eu l'année dernière notamment. Et il y a 2 ans, j'en avais eu 3, je crois, sur un de mes amandiers. Mais là, si vous regardez, en fait, je commence à en avoir vraiment pas mal. Je suis très content et c'est une vraie belle surprise. Donc là, c'est le premier amandier, la variété Texas. J'ai à côté ici la variété Princess, je crois. C'est un auto-fertile, mais il fructifie plus s'il y a un amandier à côté. Lui, c'est pareil, il a pas mal de petites amandes. Je suis vraiment content parce que c'est la première année où on va avoir des belles productions, je pense, sur les fruitiers et en particulier donc les amandiers. Vous voyez, ce troisième là, c'est pareil. Lui, c'est la variété Ferragne que j'ai au jardin et il a aussi quelques amandes. Il en a peut-être un petit peu moins celui-là, mais très honnêtement, je suis très content. Je pense qu'on a cette réussite sur les amandiers parce qu'on a eu un mois de février et un mois de mars quand même assez doux, avec assez peu de gelée là en Ariège. Il y a dû y avoir peut-être au maximum, je crois, une gelée en mars autour de -1 degré maximum. Et du coup, les fleurs ont réussi à tenir. Terminé sur le sujet des amandiers, c'est une plante que je vais plutôt vous recommander pour une raison assez simple. Moi, je les ai mis au jardin justement par rapport au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. On a souvent des hivers, comme on peut voir, qui sont de moins en moins froids. En tout cas, on arrive à avoir des périodes en février, mars, voire avril, où il n'y a pas de gelée ou assez faible. Et du coup, ça permet d'avoir des fruitiers qui puissent produire. En plus de ça, l'amandier, je l'ai placé parce que c'est une plante qui résiste très bien au sec. Et on a de plus en plus des étés caniculaires, même en Ariège. Du coup, ça me paraît être une plante très intéressante à rajouter au jardin. Autre fruitier que je vous ai parlé semaine dernière, c'est notamment mes pêchers et nectariniers. Il y a ici absolument aucune trace de cloque à l'heure actuelle. Je vérifie en même temps que je vous tourne la vidéo. Et pour moi, il n'y en a pas. Franchement, j'ai jamais eu des pêchers aussi beaux. J'ai utilisé 2 fois de la bouillie bordelaise afin de m'éviter les problèmes. Et cette année, ça a l'air de fonctionner. Alors potentiellement, ce n'est pas lié qu'au fait que j'ai utilisé la bouillie bordelaise. Peut-être aussi que la température et la météo a été très favorable, comme ça a pu l'être pour les amandiers. Si on regarde le nectarinier qui est derrière, c'est pareil, il n'y a aucune cloque. Autre belle réussite, si je continue sur les fruitiers, il y a ici un cerisier et je pense que cette année c'est pareil, ça va être une très belle année pour lui. Il avait beaucoup de fleurs et je pense qu'il a pas mal de fruits en préparation. Alors j'aimerais essayer de trouver, voilà, j'avais vu ici notamment ça va se transformer en fruits. Donc normalement je devrais avoir aussi les premières cerises. L'année dernière j'avais choisi notamment de supprimer toutes les fleurs afin de permettre à l'arbre de bien pousser et de bien s'enraciner. Maintenant, cette année, justement, j'ai plutôt envie de favoriser la production de cerises. C'est sa 3e année au jardin, avec une année l'année dernière où j'ai fait en sorte qu'ils ne produisent rien. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des fruitiers assez jeunes, de plutôt supprimer la première récolte, donc de supprimer les fleurs, afin de laisser à l'arbre concentrer son énergie dans le fait de pousser à bois et de générer des racines. Il faut savoir qu'un arbre, il a normalement la même quantité de pousses en hauteur que dans le sol. Donc ça peut être important quand même de les laisser pousser à bois les premières années pour renforcer vos arbres fruitiers. On passe maintenant rapidement aux pommiers. J'en ai 2, celui-là qui était très peu taillé les années précédentes. Enfin l'année dernière je l'avais bien taillé, mais si vous voulez j'avais récupéré cet arbre dans des conditions très difficiles. En tout cas il avait poussé n'importe comment, j'ai essayé de le rattraper. Au final j'ai sûrement fait plus de bêtises qu'autre chose. Et là cette année il va rien produire du tout et j'espère arriver à mieux le reprendre dès l'année prochaine. Par contre il y a l'autre pommier ici, un plant plus jeune que j'essaie de conduire en gobelet et qui est en train de faire tout simplement ses fleurs. Donc normalement je devrais avoir là aussi pas mal de petites pommes. Alors normalement ce qu'il faut faire dans des bouquets comme ça, c'est quand on va avoir les petits fruits qui vont se former, il va falloir en garder 1 à 2 seulement par groupe de fleurs. Donc si vous avez des pommiers, retenez bien ça, il va falloir éclaircir. Alors on ne le fait pas maintenant parce qu'on a envie déjà de s'assurer que les fruits puissent arriver à terme. On passe sur un autre fruitier qui va produire, je pense, cette année assez abondamment. C'est en fait tous mes ragouminiers. Ça, c'est vraiment du petit fruit qui rentre en production très rapidement. Là, il y a pas mal de fruits qui sont en train de se former. Ça va mûrir et devenir tout rouge et ça va avoir le goût de cerise. Il n'y a pas énormément de chair à manger à l'intérieur, mais ça a un goût vraiment très bon de cerise.
Donc je vous invite aussi à rajouter cette plante. C'est un petit arbuste qui monte à environ 2 mètres, 2-3 mètres de hauteur, qui se taille très bien, il demande assez peu d'entretien, très facile, et vous aurez très rapidement de la production, puisque ceux-là, ils ont à peine 3 ans, et déjà l'année dernière, ils m'ont produit quand même pas mal de petites cerises. Vu que je suis à côté aussi, j'ai envie de vous parler des sureaux, une plante vraiment intéressante qui fait des très belles fleurs. Vous pouvez voir ici une fleur ou un groupement de fleurs. Toutes les petites billes qu'on voit, alors j'ai pas les termes exacts, je suis désolé, je suis pas un expert de tout ça, mais toutes les petites billes qu'on a à ce niveau-là vont s'ouvrir et on va avoir vraiment une très belle fleur de sureau qui va se transformer en baies qui sont comestibles une fois cuites. Donc c'est pareil, ça c'est un arbre qui peut être très intéressant, très poussant, à utiliser en syntropie ou en isolé, comme vous voulez, pour à la fois le côté esthétique, mais aussi le côté générateur de biomasse. C'est aussi un arbre médicinal. Je vous laisse regarder un petit peu tous les bienfaits des baies de sureau. Et je crois aussi que la fleur peut se manger, à vérifier. Et enfin, bien entendu, ça a un intérêt au niveau culinaire. Même si ce n'est pas forcément la baie qui nous nourrira le plus, elle reste comestible. Une autre plante qui rentre très rapidement en production, que j'apprécie moyennement, en tout cas la variété que j'ai, qui fait des petites baies acides, c'est les baies de mai. Je crois que le nom exact c'est le camérisier, mais Marie me corrigera sûrement dans les commentaires si elle passe par là. Et si vous regardez ici, on a beaucoup de baies en préparation. On aura des baies toutes bleues et on peut voir que c'est quand même assez productif. Sur un seul baie de mai, on va pouvoir récolter quand même une bonne quantité de baies. Au niveau potager, il y a bien sûr les fèves qui vont rentrer en production maintenant très rapidement. Là, on voit qu'elles sont en train de commencer à faire les petites cosses. Du coup, on devrait avoir des productions d'ici 2-3 semaines maximum. C'est une plante qui est super intéressante parce qu'on va la récolter très tôt et on va pouvoir enchaîner avec d'autres cultures derrière. À partir de la fin mai, je compte remplacer toute cette zone qui est ici par des courges. Et vous voyez, en simplement quelques mois, je vais pouvoir avoir 2 récoltes différentes sur cette zone. J'aimerais vous partager aussi ce que j'ai mis en place sur cette petite tour à fraisier. Enfin, c'est pas vraiment une tour, sur cette petite structure où d'ailleurs ça se passe vraiment très bien pour le moment. Vous voyez, on a la fructification de ces fraises qui sont en cours. Normalement et très franchement, le résultat me plaît énormément. Ce que j'ai fait pour pouvoir gérer un petit peu plus facilement cette structure, j'ai rajouté mes premiers systèmes de goutteurs. Alors c'est pas vraiment des goutteurs, c'est le matériel de chez Action. J'en avais fait un petit short pour montrer un petit peu ce produit que je trouve au final assez intéressant et qui me fait gagner pas mal de temps pour arroser. J'ai juste à le lancer et puis je laisse pendant 10 minutes à peu près afin que ça puisse bien être hydraté. C'était vraiment une zone que j'arrivais pas à bien gérer, très compliqué de conserver une bonne humidité et là franchement je peux allumer tous les 2-3 jours en fonction de la météo et ça a l'air de très bien se passer. Donc je suis assez content de ça et je voulais vous le partager. C'est plutôt d'ailleurs la galère pour moi, tout ce qui est arrosage et système automatique. Du coup, puisque j'ai testé avec le matériel de chez Action, je compte potentiellement mettre en place un petit peu plus d'arrosage automatique au jardin. Il me reste quand même à trouver quel modèle je vais utiliser. Vu que j'y connais pas grand chose, ça reste assez compliqué pour moi. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le système d'arrosage automatique qui a un bon rapport qualité-prix. Un autre potentiel succès que je veux vous partager, c'est la culture de ces petites carottes à l'intérieur de ce sac de culture. C'est vraiment très bien parti. J'ai bien géré l'arrosage. C'est vraiment la partie la plus difficile avant que les carottes ne lèvent. Et ensuite, j'ai réussi à faire en sorte de maintenir les petites carottes sans que les limaces viennent les manger. Pour ça, il n'y a pas vraiment de miracle. En fait, j'ai utilisé les granulés Ferramol, donc du phosphate de fer, je crois, afin de régler le problème des limaces. En tout cas, c'est ce que je fais, moi, en général, quand je viens faire un semis de carottes, une fois qu'il a levé, dès lors qu'il y a les petites plantules, je fais une semaine de Ferramol et ensuite, normalement, la culture est capable de se débrouiller. D'ailleurs, j'aimerais continuer à parler des carottes en vous parlant de ce sac de culture qui se comporte extrêmement bien. Il faut savoir que pour ce sac, j'avais fait une plantation à partir d'alvéoles. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a 2 carottes, ou peut-être pas, peut-être que je me trompe. Et du coup, c'est en train vraiment de très très bien se passer. On verra d'ici, je pense, quelques semaines. Parce que là, vu l'évolution et la taille des carottes, elles commencent déjà à un petit peu grossir. Vous voyez, j'avais lancé la culture il y a, je sais plus, j'avais planté ça il y a plus d'1 mois, je crois. Et là, c'est déjà en train de bien grossir. Donc potentiellement, d'ici 1 mois, je vais pouvoir faire une petite récolte de carottes à l'intérieur. Et je vous partagerai ça avec grand plaisir. Autre succès que j'aimerais vous parler rapidement, c'est les pommes de terre en sac, que j'avais lancé là aussi au mois de février. Et bon, encore une fois, on a eu plutôt de la chance au niveau des températures et de la météo. Néanmoins, ça se porte très bien. Et si jamais on avait eu une période de gelée, ce que j'aurais fait simplement, c'est que je les aurais rentrés à l'intérieur du garage
Donc encore une fois, les sacs de culture ont un gros avantage, c'est ce fait de pouvoir les déplacer très simplement et démarrer des cultures bien plus tôt, puisqu'on peut venir les mettre à couvert. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant à rajouter au potager, en tout cas si vous en avez les moyens et surtout si vous êtes convaincu par cette méthode de culture. Moi en tout cas je le suis. Il faut aussi que je vous parle rapidement de ce bac de culture que je vous ai présenté sur la chaîne. Il y a pu y avoir quelques critiques, notamment sur le fait qu'il était sombre, mais vous voyez pour le moment à l'intérieur ça se porte quand même relativement bien. Les radis qui se poussent tranquillement, il y a aussi les betteraves qui ont plutôt bien reprise. J'étais un petit peu inquiet, elles avaient une allure un peu violette. Du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu trop d'humidité ou autre chose. Ça, les betteraves, j'ai toujours du mal à comprendre en fait. Au niveau de la couleur des feuilles et au moment du repiquage, parfois ça marche bien, parfois ça marche pas. Vous voyez, typiquement, souvent j'ai des feuilles comme ça qui deviennent toutes violettes. J'avais cherché l'année dernière sur internet ce que ça pouvait être et j'avais pas eu de réponse vraiment claire sur le sujet. Donc là, ça a l'air d'avoir très bien repris, donc j'en suis très content. Et donc j'avais eu des remarques comme quoi ça pouvait chauffer ce type de bac, mais c'est aussi un avantage en fait sur la période du début de printemps ou bien même peut-être à la fin de l'automne. On peut envisager en fait de les utiliser en particulier en début de saison et en arrière-saison. Malgré tout, je vais quand même tester cet été parce que je pense que ça devrait quand même bien se passer. Ça dépend forcément de votre région. Si vous êtes au niveau de la côte méditerranéenne, peut-être qu'effectivement cette couleur n'ira pas. Mais par chez moi, je pense que ça doit aller. Ah ben, je suis en train de tourner la tête là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je me rends compte d'une chose qu'il faut que je vous montre. Voilà, les problèmes sont en train d'arriver. Le fait que la météo soit vraiment très bonne en ce moment, voilà ce qu'on peut retrouver sur les pieds de fèves. Du coup, il va falloir absolument que je vienne traiter, ou en tout cas que je vienne gérer ce problème dès demain. Donc là, on est le soir, je ne vais pas le faire maintenant. Ce que je vais venir faire simplement, c'est soit mettre un gros jet fort sur les fèves pour faire tomber les pucerons, ou alors ce que je fais moi plutôt en général, j'utilise du savon noir avec un pulvérisateur et dans de l'eau bien sûr, et je viens frotter les fèves. Normalement, si on s'en occupe assez tôt, comme ce qui est le cas là, on est capable de gérer le souci et ne plus avoir de problème ensuite sur la culture des fèves. Bon, je remarque que par contre les autres qui sont à côté, elles en ont pas. Donc pour le moment, il n'y a que ce pied-là. Il faut que j'intervienne dès demain là-dessus. En faisant le tour au jardin, j'ai remarqué que beaucoup de mes fèves avaient des pucerons. Donc j'ai utilisé la technique du jet d'eau très fort dessus. Et normalement, ça devrait aller ensuite. Bon, on est quand même obligé de reparler des salades. Je ne vais pas m'y attarder, j'en avais quand même beaucoup parlé dans la précédente vidéo. Néanmoins, je vous mets quelques images parce que ça reste la plus grosse réussite pour le moment de ce début de saison avec des récoltes qui ont commencé. Et franchement, mes salades sont plutôt magnifiques. Regardez-moi un petit peu ça. Alors là, regardez, il y a des petites limaces dessus, mais ça m'inquiète pas trop. Elles sont sur les feuilles extérieures, celles qui sont les moins intéressantes, puisque là, on est sur de la laitue paumée. En général, elles viennent pas trop manger à ce niveau-là. Elles vont plutôt prendre les feuilles qui sont à l'extérieur, et ça, j'ai pas de problème à leur laisser. Donc c'est pareil, vous voyez, les laitues, ce que je fais, c'est qu'au moment de la plantation, je viens rajouter du ferramol, mais là, sur cette période-là, en fait, je laisse faire. Je ne fais plus rien. Si elles viennent manger les bords des salades, ça ne me gêne absolument pas. Autre succès au jardin, c'est toutes les boutures que j'ai pu lancer, boutures de romarin ou de sauge. Alors j'ai pas trop vérifié si, regardez un petit peu. Regardez les racines déjà, qu'ont ces petites boutures qui ont été lancées il y a à peine, allez, un mois je dirais maximum, sous ce tunnel. Je les avais aussi mis dans une mini-serre et ça a raciné extrêmement rapidement. Vous voyez, tout a fonctionné. Je pense que tout a fonctionné, il n'y a pas encore des racines sur tous les romarins, mais ça s'est vraiment très bien passé. Et l'étain, c'est encore pire. Regardez comment ça a poussé en allez, un mois et demi grand maximum. J'ai des pousses énormes sur l'étain et pareil, j'ai des racines en dessous. Donc ça a vraiment très bien fonctionné en les mettant sous tunnel et en même temps avec un voile d'hivernage. Bon, et bien entendu, je viens de tourner la tête et autre petite surprise, très bonne surprise, le pied de tomate que j'avais mis à cet emplacement au mois de mars qui tout simplement avait pris un coup de gel. Je ne dirais pas un gros coup de gel parce que c'était simplement une température de -1 ou -2. Il avait complètement séché, vous pouvez voir. Et je l'avais laissé, je me suis dit peut-être qu'il repartira. Il avait l'air d'avoir la base qui était encore vivante. Et regardez un petit peu, il est en train de repartir là tranquillement. Alors je me dis que potentiellement ce plan-là, il va pouvoir me produire quand même pas mal de fruits. Je ne suis pas sûr que ça va l'avoir tant fragilisé que ça. Peut-être que ça va plutôt l'avoir renforcé plus qu'autre chose. Alors peut-être que je dis une grosse bêtise, mais en tout cas je suis vraiment content de voir que celui-ci a repris. C'est pas le cas par contre pour l'autre. L'autre il semble vraiment être perdu, mais je lui laisse quand même sa chance, vous voyez. Parfois il vaut mieux laisser que d'arracher, ça peut fonctionner.
On est mi-avril et je décide de lancer deux nouveaux semis. Alors c'est des semis un petit peu non traditionnels que je vais faire en alvéole. Dans le système d'alvéole profonde que j'ai, l'idée ça va être de semer deux cultures à grains, c'est-à-dire du sorgho. Ça c'est une première culture que je vais faire cette année. L'idée du sorgho, c'est une plante en fait un petit peu comme le maïs qui est la deuxième culture dont je vais vous parler brièvement. L'idée ça va être de les utiliser en syntropie pour avoir des plantes quand même assez hautes, autour de 2 à 3 mètres de hauteur. Et vu que je veux les mettre dans des bancs en syntropie, je vais tenter de les semer en alvéole. Ce sont deux semis normalement qui sont plutôt à faire en pleine terre, parce que le problème c'est qu'ils font des racines pivotantes qui vont très rapidement assez profondément. Donc il vaut mieux en général les faire en pleine terre. Mais c'est pourquoi je vais tester en fait dans ces alvéoles profondes qui font 12 cm de profondeur. Un système que j'aime beaucoup, je vous ai déjà présenté. Et vu que je pense venir les mettre en pleine terre d'ici 3-4 semaines, je vais tester de le faire ainsi. L'année dernière, pour les maïs, je les faisais dans des godets assez profonds comme ça. Le résultat était franchement très moyen. J'ai pas réussi vraiment à avoir de belles cultures, de beaux épis de maïs. Ça a été très compliqué. Alors c'est peut-être pas dû seulement à ce système-là, c'est peut-être aussi le climat qui n'a pas été très bon et qui n'a pas été favorable à la culture du maïs. Mais du coup, vu que ça fait 2 ans que je teste de cette manière et que je suis assez peu satisfait, je vais tester ce coup-ci dans ces alvéoles profondes. Par contre, pour les tournesols, ça marche bien mieux de le faire soit en alvéole, soit en godet. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'en ai fait encore une fois cette année. Je ne vous ai pas enregistré d'image dessus, mais c'est en cours de production. Pour le moment, toujours dans des alvéoles ou dans des godets profonds. Bon, autre semis que je lance à cette période, j'ai relancé notamment des tomates, mais aussi j'ai lancé des concombres à nouveau, et je vais lancer quelques petites courgettes supplémentaires. J'en ai déjà lancé quelques-unes de couleur verte, des non F1, et là j'ai décidé en fait de mettre tout simplement de la courgette Gold Rush hybride F1. Alors l'idée c'est d'avoir un petit peu de courgettes jaunes sur le marché. C'est pas forcément le type de graines en général que j'utilise, je mets pas trop de F1 au jardin, mais là voilà, bon. Pour avoir des courgettes de belles couleurs et essayer d'inciter les gens à venir sur mon étal, j'ai décidé de semer quelques graines de courgettes F1. Dans tous les cas, les graines de courgettes, moi je les garde pas parce qu'on a quand même des voisins qui font aussi des cultures. Du coup, c'est assez compliqué quand même de conserver ces courgettes, sauf à faire de la pollinisation manuelle. Et j'ai franchement pas le temps de gérer tout ça. Donc je me prends pas la tête, moi les graines de courgettes, de concombres et de cucurbitacées en règle générale, je les achète. Je ne récupère pas mes propres graines. Donc pour ces courgettes, j'ai décidé de mettre quelques plants de Gold Rush. Petite action supplémentaire que je suis venu faire sur mes jeunes fraisiers, ceux qui ont été implantés à partir de février. Je suis venu couper en fait toutes les premières fleurs. L'idée de cette technique, c'est en fait permettre aux fraisiers de se renforcer pour ensuite avoir une meilleure production à partir de fin mai. Donc là, on les laisse bien s'enraciner et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime toutes les premières fleurs. Il vaut mieux le faire ainsi pour avoir vraiment une meilleure récolte la première année. Là, les fraisiers, ils ont des racines assez peu puissantes, alors que sur des plants qui ont 2 ans ou même qui ont été plantés à l'automne, on n'a vraiment pas le même niveau racinaire entre les deux. Niveau entretien aussi, je viens m'occuper des vignes. Là, vous pouvez voir qu'il y a un pied qui monte sur la pergola. Et l'idée, en fait, c'est de supprimer tous les bourgeons qui vont servir à rien. Ceux que je ne vais pas laisser fructifier. Entre autres, tous ceux qui sont en bas, là. Vous pouvez voir, je viens les supprimer assez rapidement, vu qu'ils sont tout jeunes. On peut les supprimer comme ça à la main. Ça fonctionne très bien. Là, ceux-là, j'ai presque envie d'en garder un. Mais je ne sais pas trop comment je vais le faire monter. Je vais les enlever aussi. Vous voyez, je ne me prends pas trop la tête. J'ai déjà fait ça l'année dernière. Ça fonctionnait très très bien. Et on va garder simplement les bourgeons qui nous intéressent. Vous voyez d'ailleurs qu'on a déjà des petites grappes en formation. Ça, c'est nos futurs raisins de l'année. Ici, il y a pas mal de petits bourgeons aussi. Je peux les supprimer. Là, on va garder simplement une tige. Là, on a 3 tiges. Sur ce petit bout que j'avais laissé, j'ai plus les termes exacts. Vous m'excuserez, je ne suis pas vigneron non plus. Mais du coup, je viens l'enlever. Je garde simplement les 2 bourgeons qui sont là. Ça, je viens le supprimer aussi. Voilà, je vais supprimer un petit peu tout ce qui va servir à rien. Ça va pomper de l'énergie pour pas grand-chose. Donc, je viens les supprimer. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Comme ça, l'énergie se concentre vraiment dans ce qu'on veut garder. Là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai pas mal de tiges qui partent. Et j'aimerais garder en fait une seule tige par yeux. Donc là, je peux supprimer un petit peu, voilà, comme ça. Et je garde vraiment. Là, c'est pareil. Il y a un petit départ qui est en train de partir de cette tige. Ça, je peux le supprimer. On va essayer de garder simplement, comme ici, une tige. Et on va garder en général 2 grappes ou 3 grappes en fonction de la taille de la tige. Mais on y reviendra plus tard. Ça, je vais certainement pas la toucher celle-là. Et je vais faire ce petit nettoyage un peu partout.
Là c'est pareil, vous voyez ces tiges là, ça je voulais pas les garder, ça je supprime. Ça m'intéresse pas, je les enlève. Cet ébourgeonnage, je le réalise aussi sur mes sols osiers. Comme vous pouvez voir là, l'idée c'est de le former en espèce de gobelet pour après le trogner. Du coup, toutes les tiges qui sont en dessous là, je viens supprimer tout ça, qui ne servent là aussi à rien. Donc je viens les supprimer quand elles sont toutes jeunes. Comme ça, toute l'énergie pourra se concentrer dans le reste des tiges. D'ailleurs là, je pourrais aussi supprimer un petit peu des bourgeons qu'il y a sur cette tige. Je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse exactement à ce que je veux faire et comment je veux le faire. Je vais peut-être les laisser, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça arrive à bien pousser sur les tiges qui vont former la trogne. Pour ma petite oseraie qui est là, au contraire, les saules, je vais certainement pas les toucher. Je les laisse faire toutes les tiges qu'il a envie de faire. Et en fait, l'idée, ça va être de le laisser, je pense, tranquille, au moins pendant 1 an, voire peut-être 2 ans, à laisser pousser comme il veut. Et l'idée, ça va être de venir le raser ensuite, vraiment très court, pour qu'il puisse commencer à rejeter de la souche ou des 10 premiers centimètres que je laisserai. Là, il faudra que je réfléchisse. Mais là, je ne suis pas sur l'idée de faire une trogne. Et donc, je peux le laisser pousser comme il en a envie, afin qu'il puisse vraiment s'épaissir au niveau racinaire et au niveau du tronc de base. Autre entretien que je fais, c'est supprimer notamment tout ce qui est fleurs sur les consoudes. Je viens les tailler. Ça va permettre normalement aux plants de consoude de venir ramifier et donc de s'épaissir. Donc j'hésite pas à faire cette action également. Tant pis pour les fleurs. En même temps, en ce moment, il y a toutes les fèves qui sont à disposition pour les pollinisateurs. Donc j'hésite pas à faire cette action. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce format vous intéresse. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je pense revenir vers vous avec une nouvelle vidéo samedi où je vais parler plus en détail des méthodes nécessaires pour avoir une belle production de fraises cette année. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien entendu, la petite fonctionnalité boostée qui est présente sur l'application de YouTube et qui est gratuite. Et quant à moi, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine.